Dans quel état êtes-vous ce matin, mes frères et sœurs? État psychologique, physique, émotionnel, spirituel, moral. Êtes-vous fort et solide comme un chêne ou fragile comme un roseau? Ou peut-être étiez-vous un chêne et la foudre s'est abattue et le chêne a été brisé? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un roseau. En fait, j'ai pris 2 roseaux parce que j'avais dans l'idée d'en abîmer un. Mais je me suis ravisé. Est-ce utile, même pour la prédication, d'abîmer un roseau? Mais vous voyez, un roseau, c'est fin, fragile et solide à la fois. Parce que essayer de le casser lorsqu'il est encore en terre, c'est très difficile. En revanche, lorsqu'il est sec, il est cassant. Mais j'ai aussi prévu lorsque cette bougie arrive en fin de vie, et c'est le cas, n'ayant plus de combustible, elle va commencer à fumer. Il va y avoir de la fumée qui s'échappe. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais ne précipitons pas les étapes. Et j'ai ramené alors une lampe de chantier qui date de 2010, qui coûtait très cher, dans les 80 €. C'est du matériel professionnel. Je l'ai rechargée à bloc. Regardez la lumière. Elle est faible, malgré qu'elle a été rechargée. Il faudrait changer la pile. Il y a une parole de Dieu pour nous ce matin. Pour ceux qui sont brisés, cassés et faibles. Mais cette parole s'adresse aussi à ceux qui sont forts aujourd'hui et qui, tôt ou tard, passeront par cette épreuve du brisement et de la faiblesse. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume. C'est autour de cette parole que j'aimerais axer le message ce matin. Que vous évoque cette parole et comment la comprendre? Et surtout, que veut-elle vraiment dire? Cette parole, on la trouve dans Matthieu chapitre 12, verset 20, et le contexte a été abordé, j'aimerais le survoler quelque peu. Les pharisiens reprochent à Jésus le fait que ses disciples ont arraché des épis un jour de sabbat. Le sabbat est institué par Dieu, c'est un jour important. Mais quelle folie lorsque le côté sombre de la religion prend le dessus et que nous en arrivons à devenir comme ces pharisiens. Jésus répond en rappelant à un épisode où le roi David et ses compagnons ont mangé des pains de proposition qui ne leur étaient pas permis de manger. Les pains de proposition, c'était 12 miches qui se trouvaient sur la table de proposition et qui rappelaient la communion éternelle de Dieu avec son peuple. Il n'y avait que les sacrificateurs qui le mangeaient rassis. Mais le roi David, avec ses compagnons, avait faim et la faim, nourrir son corps pour Dieu, dans des situations particulières, est plus important que de suivre une observance stricte. Et c'était le cas de nos religieux. Et Jésus rappelle que les sacrificateurs violent le sabbat sans se rendre coupables.
Pourquoi? Parce que pour les prêtres, c'était le jour où il y avait le plus d'activité pour eux. Ils travaillaient le jour du sabbat. Et Jésus rappelle qu'ici, il y a plus important que le temple. Il conclut en disant, et c'est là le noyau de la foi que Dieu veut que nous ayons, de ce qui nous anime. Allez et apprenez. C'était des docteurs de la loi, des enseignants. Allez et apprenez. Quoi? L'essentiel. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Jésus citait Osée, le livre d'Osée, chapitre 6, verset 6, « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu est plus importante que les holocaustes. » Combien n'y a-t-il pas de personnes qui connaissent beaucoup de choses sur Dieu, qui ont une excellente mémoire et qui citent la Bible, et on dit « Ah, il connaît beaucoup la Bible. » Non, il a une bonne mémoire. Ça ne veut pas dire qu'il connaît bien la Bible et qu'il la comprend. Il aime la miséricorde de notre Dieu. C'est le premier épisode du contexte qui nous intéresse. Deuxième épisode, Jésus rentre dans une synagogue et bien sûr, les pharisiens, taquins, mesquins, l'attendent au virage. Est-ce qu'il est permis de faire une guérison le jour du sabbat? Jésus n'est pas rentré dans une polémique théologique ni biblique. Vous savez, il y a des moments où il n'est pas utile de répondre Bible en main, comme on dit. Il est allé à l'essentiel. Il a fait appel à quoi? Aux connaissances bibliques, théologiques? Non. Au bon sens et à la compassion. Et il va leur parler d'un exemple d'un animal. Si vous avez une brebis qui tombe dans une fosse le jour du sabbat, est-ce que vous n'allez pas l'en retirer? Et à un homme, il vaut bien plus qu'une brebis. Donc il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Il y a combien de plus forte raison? Le maître du sabbat, Jésus, la parole de Dieu faite chair. Ce qu'il dit est vrai. Il peut décider. Jésus guérit le malade, bien évidemment. Et le troisième épisode, il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur ces épisodes, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, c'est juste le contexte que je vous souhaite rappeler. Une grande foule suit Jésus. Et oui, lorsqu'il y a des guérisons et des miracles, il y a le succès. Elle était où cette foule lorsque Jésus a été condamné? Parce que pour les miracles, pour l'extraordinaire, il y a du monde. Mais pour le chemin de croix, pour la sanctification, pour le sacrifice, pour la vie difficile, la vie éprouvée, éprouvante, une grande foule suit Jésus et il guérit tous les malades qu'il croise. Mais, il leur recommande de ne pas le faire connaître. J'ai déjà entendu certains dire, mais pourquoi Jésus n'a pas dit « Je suis Dieu, adorez-moi » Est-ce que le Seigneur se trompe dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il décide? Non. Pourquoi? Pourquoi Jésus leur recommande de ne pas le faire connaître? Afin que s'accomplisse l'Écriture. Jésus est venu accomplir. Mais quelle Écriture? En l'occurrence, ici, Ésaïe 42, les versets 1 à 4 qui ont été lus, et qui sont cités dans Matthieu d'après la traduction de la version dite des Septante. Et je vais le relire. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. C'est ici principalement le nœud de l'accomplissement, puisqu'il leur recommanda de ne pas le faire connaître. Mais ensuite, le verset 20, « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. » Voilà pour le contexte, qui me paraissait important. Arrêtons-nous à présent sur le verset qui a retenu mon attention.
Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche, d'après la version de l'Ancien Testament, la mèche qui brûle encore. Que signifie cette parole énigmatique? Quel en est le sens? Dieu veut-il vraiment parler ici de roseau et d'une mèche, d'une lampe? Et qui est le serviteur dont il est question dans le contexte? Nous le savons, c'est Jésus. Ésaïe est cité dans Matthieu. Et dans le contexte, Matthieu fait le lien entre la prophétie que l'on trouve dans Ésaïe et Jésus qui accomplit les Écritures. Donc il n'y a aucun doute, il s'agit bien de Jésus. Alors ce texte veut-il vraiment nous parler de roseau cassé et de lampe dont la mèche brûle encore en faiblissant? Non, ici il y est question des souffrants et des brisés de la vie, des brisés par la vie. Je me suis intéressé au sens de certains mots employés, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, afin de bien saisir la pensée du Seigneur, et je dois dire que je n'ai pas été déçu. Lorsqu'il y a des textes comme ça qui nous apparaissent difficiles à comprendre, dont le sens peut nous échapper, j'aime bien aller dans le texte original grâce au logiciel biblique Bible Online qui permet d'avoir accès justement aux termes originaux et de comparer. Et ce qu'il y a bien, c'est qu'on peut voir où est-ce que ces termes ont été employés dans les différents textes de la Bible. Parce qu'effectivement, lorsque nous lisons plusieurs traductions, nous disons est-ce que le traducteur a fait le bon choix? Et nous avons la preuve aujourd'hui, nous avons la certitude qu'effectivement les traducteurs font un travail de qualité, mais le fait d'avoir accès aux termes originaux nous permet d'asseoir nos convictions. Dans l'Ancien Testament, le terme original qui est employé, je ne vais pas le dire, je ne suis pas là pour jouer au professeur, d'ailleurs je ne suis pas, mais c'est bien le terme de briser, casser en morceaux, déchirer violemment, écraser. C'est le même terme qui a été utilisé dans le psaume 34, verset 21, lorsqu'il est dit « Aucun de ses os ne sera brisé ». Donc il ne brisera point, on pourrait dire il ne cassera point, il ne déchirera pas violemment, il n'écrasera point. Et dans le Nouveau Testament, c'est le même terme qui revient, rompre, briser, casser. Nous avons entendu, j'ai entendu dans un cantique que nous avons chanté tout à l'heure, une expression que nous n'aimons pas utiliser, brise-moi. Mais est-ce que Dieu nous brise? Non. Dieu brise ce qu'il y a de mauvais en nous, notre orgueil notamment, mais Dieu ne veut pas nous briser. Dieu veut notre bien. Il va briser ce qui nous empêche de vivre épanoui, de l'honorer, de marcher en chrétien. Dieu ne brise pas notre personne, il ne brise pas notre identité. Mais il y a peut-être parmi nous des personnes qui sont brisées. Et si nous sommes honnêtes, je crois que nous avons tous quelque part des brisures. On ne sait pas dans quel état elles sont aujourd'hui, mais il y a toujours des cicatrices. Il ne brisera point. Le roseau. Le roseau est un terme général qui désigne dans la Bible les plantes dans les marais sur les bords des rivières. C'est un terme générique, si je puis dire, qui englobe beaucoup d'espèces. Mais dans l'original, une fois de plus, on pourrait traduire par « il ne brisera point la tige, la branche ». Ce n'est pas limité uniquement au roseau, c'est une image. Il y a des branches qui sont plus solides, plus costauds que certains roseaux, et c'est l'image pour moi du chrétien. Il y a des chrétiens qui sont forts, déjà par leur nature, leur constitution, fort physiquement, fort psychologiquement, fort spirituellement, mais qui connaîtront aussi des moments de difficulté, des moments de brisement, si je puis dire. Et puis il y a des faibles, mais qui ont des forces aussi. Donc il ne brisera point le roseau, la tige, la branche. Le roseau était aussi utilisé comme une canne à mesurer. Donc il y a même le roseau qui est utilisé pour écrire. Notamment dans son épître, dans une de ses épîtres, Jean parle de l'encre et de la plume. Et c'est le même terme dans le Nouveau Testament, qui traduit aussi le terme de roseau. Parce que
je trouve qu'il y a aussi ici une image forte. Dieu nous utilise pour écrire un témoignage pour ceux qui nous regardent, qui nous observent. Nous sommes une lettre écrite de Dieu. Mais nous savons aussi que le roseau, lorsqu'il est sec, je l'ai dit tout à l'heure, il casse. Et nous pouvons voir ici l'image du chrétien qui s'est éloigné de Dieu, qui n'est plus à la source, qui n'a plus de relation avec son Dieu et qui se dessèche et qui finalement risque de se casser. Mais il y a aussi le roseau aromatique, celui qui peut apporter de bonnes odeurs, une odeur de vie, une odeur de joie, une odeur d'enthousiasme. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le faux roseau. Ça existe. Mais il n'y en a pas ici. Mais il y en a dans l'Église avec un grand E. Ça ressemble au roseau, l'apparence du roseau, mais il n'y a pas l'odeur, il n'y a pas la qualité. Et ce n'est pas un vrai roseau. Et d'ailleurs, une plantation de roseau, on appelle ça une roselière. Nous sommes la roselière du Seigneur. Et Dieu prend soin de sa plantation. D'ailleurs, le faux roseau, vous savez, était utilisé pour quoi? Comme litière ou comme fourrage de basse qualité. On n'en tire rien. Et le roseau se trouve essentiellement dans les sols humides. J'ai soif de ta présence, chantons-nous. Nous avons besoin d'aller à la source pour boire. Et la source, c'est Dieu lui-même. Mais nous avons accès auprès de lui par la prière, par la méditation de sa parole. C'est là que se manifeste la relation avec Dieu, cette relation qui fait que nous pouvons être un roseau en bonne santé. Un roseau abîmé, mais dont le propriétaire prend soin. Il ne brisera point le roseau cassé. Le roseau en bonne santé, c'est déjà bien, mais voyez-vous, un roseau cassé, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, le Seigneur dit que il ne brisera pas le roseau cassé. Et là, je me suis intéressé aussi au terme. Il y a aussi ce sens de briser. En fait, il ne brisera point le roseau déjà brisé, ou le roseau écrasé, le roseau qui a été traité durement, qui a été opprimé, qui est découragé. Voilà les termes. Il ne brisera point, il ne déchirera point le roseau déjà cassé, opprimé, qui est découragé, qui a été traité durement, qui a été froissé, fracassé, dans le Nouveau Testament le terme, broyé, mis à terre. Il y a la notion de déchirer un corps et briser une force. Mais le Seigneur, justement, ne brisera point le roseau qui déjà n'a plus de force. En clair, le chrétien qui est déjà abîmé, découragé, brisé, sans force, eh bien le Seigneur n'en rajoutera pas une couche. Il ne l'exterminera pas, au contraire. Dans le Nouveau Testament, le terme brisé, on le trouve aussi dans Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Mais il y a aussi un autre verset où ce terme est employé. Mais à notre avantage, cette fois-ci. Romains, chapitre 16, verset 20. « Le Dieu de paix écrasera. » C'est le terme. C'est le même terme que briser. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Combien d'entre nous n'ont pas déjà été cassés, broyés, abîmés, alors qu'ils avaient besoin de soins et de guérison? Et combien de chrétiens aujourd'hui sont souffrants et victimes de personnes, et hélas, même de chrétiens, et ce sont les blessures, je dirais, les plus graves, qui, au lieu de les encourager, de les soigner, de les aider, de les porter, ont choisi de les abîmer davantage.
Quand vous avez des chrétiens qui sont souffrants, qui sont malades, et que vous avez d'autres chrétiens qui vont les voir en leur disant « S'il t'arrive ça, c'est un jugement de Dieu. C'est parce que tu as péché. » Pire, le chrétien dépressif à qui on va dire « Il faut qu'on te délivre d'un démon de dépression. » Et sur qui on va faire des séances de pseudo-exorcisme. On va maltraiter la personne. C'est de la maltraitance criminelle, spirituellement parlant. Elle a besoin d'amour, elle a besoin de prière, elle a besoin d'encouragement. Elle n'a pas besoin que tu fasses joujou à Harry Potter à la sauce évangélique. Ils ont choisi de les abîmer davantage, aveugler eux-mêmes, aveuglant les autres. Es-tu, mon frère, ma soeur, dans cet état aujourd'hui? Es-tu brisé, froissé, abîmé, découragé, plié, à genoux, un genou par terre, voire même les deux? Le Seigneur est là. Le Seigneur veut te parler aujourd'hui et il veut nous parler aujourd'hui. Car si aujourd'hui tu n'es pas dans cet état, il se peut que tu le sois demain. Que cette parole s'imprime dans notre cœur. Mais prenons garde de ne pas être de ceux qui cassent les cassés. Prenons garde de ne pas être de ceux qui brisons ceux qui sont brisés. Ne décourageons pas ceux qui sont déjà découragés avec des clichés. Il ne brisera point le roseau déjà cassé, ni le roseau abîmé. C'est un exemple pour nous, chrétiens. Demandons au Seigneur la sagesse lorsque nous nous trouvons face à des frères et des sœurs en difficulté, afin de ne pas raconter n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi. En tout cas, le Seigneur, lui, ne fait pas n'importe quoi. Et il prend le temps. Voyez-vous, nous chrétiens, quelquefois, nous sommes pressés. Nous sommes face à un frère, à une sœur qui vit des difficultés et nous n'acceptons pas cela. Nous voudrions que le Seigneur la guérisse tout de suite. Ou nous ne la supportons plus parce que sa dépression, elle nous passe par-dessus la tête. Mon frère, ma sœur, si tu n'as plus la force de l'aider, passe le relais. Mais le Seigneur, lui, et je le verrai après, ne se décourage point. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point. Éteindre, c'est bien le terme éteindre, j'ai vérifié. Dans l'Ancien Testament, il n'éteindra point, il n'enlèvera point, il ne supprimera point. Oui, parce qu'il y en a qui suppriment. Ils vous suppriment de leur vie, parce que vous ne correspondez plus à leurs critères d'amitié, leurs critères de fraternité. Il y a aussi la notion de étouffer. Dans le Nouveau Testament, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Là, c'est un encouragement. Il y a notre ennemi qui veut éteindre notre foi, mais le Seigneur nous a aussi donné des armes pour que nous-mêmes nous puissions éteindre le feu ennemi. Avec quoi? Le bouclier de la foi. Il est lourd, ce bouclier de la foi. Je peux vous le dire. Mais utile et nécessaire. Il est lourd, pourquoi? Parce que bien souvent, devant certaines situations, on a du mal à le porter, le bouclier de la foi. On a du mal à voir au-delà des apparences, nous avons du mal à avoir confiance. Et pourtant, le bouclier de la foi nous permet quoi? D'éteindre les traits enflammés du malin. C'est quoi les traits enflammés du malin? C'est tout ce qui vise à nous nuire. Tout ce que le malin met en place pour détruire notre foi. C'est son objectif. Donc nous aussi, nous pouvons éteindre. Mais le Seigneur, lui, ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point quoi? Le lumignon qui fume. Nous allons le voir. Ne soyons pas, là c'est pareil, de ceux qui éteignons la foi de nos frères et de nos sœurs.
Vous avez notamment parmi les jeunes convertis, les nouveaux convertis, je suis passé par là. J'étais un chrétien débordant, peut-être trop même débordant. Zélé, peut-être même trop zélé. Manquant de sagesse, c'est certain. Mais on a besoin d'être entouré, d'être encadré et pas qu'on éteigne votre foi. Ah, c'est normal qu'il a la foi, qu'il est enthousiaste. C'est parce qu'il est jeune, il va comprendre une fois qu'il aura quelques épreuves. Et on éteint la foi. Bien sûr qu'il aura des épreuves. Mais cela devrait nous revigorer. Parce que nous pouvons avoir perdu ce feu du premier amour. Moi, le premier, prompt à parler de Jésus à tout le monde, dans n'importe quelle occasion. Aujourd'hui, je suis devenu sage. Alors, il faut de la sagesse, mais ne pas perdre ce zèle. Soyons plutôt de ceux qui ravivons la flamme de la foi. Mon frère, ma sœur, a un projet de foi. Encourage-le. Il y a déjà tellement d'éléments qui sont là pour le décourager. Il ose croire que peut-être le Seigneur va guérir sa maman, son frère. Il ose croire que le Seigneur va faire une œuvre particulière. Encourage-le. Avec sagesse. Ou prie pour lui. En tout cas, lui, le Seigneur, n'éteint point la flamme. Il ne brisera point le roseau caché, n'éteindra point la mèche ou le lumignon. Et en fait, là, dans le terme original, c'est « il n'éteindra point le lin ». Le lin, pourquoi? Parce que c'était avec du lin qu'on faisait les mèches pour les lampes de l'époque. Et c'est le même terme dans le Nouveau Testament, il s'agit de tissu. Linge fait de lin. Donc, le sens est important. C'est-à-dire que là, littéralement, on pourrait dire, ouais, il n'éteindra point le tissu ou le linge, ou le lin. Parce qu'il faut comprendre le sens. Il n'éteindra point la lampe. Et c'est facile d'éteindre une mèche ou une lampe. Hein. Quelquefois, il suffit d'appuyer sur un bouton. D'autres fois, de souffler dessus. Ou alors de mettre un couvercle pour empêcher l'air de nourrir la flamme. Car la flamme, elle a besoin d'oxygène. Et vous avez comme ça des personnes qui vous asphyxient. Psychologiquement, moralement, spirituellement. Ils asphyxient votre vie chrétienne. Ils asphyxient votre foi. Mais pas le Seigneur. La mèche, le lumignon, la lampe. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde, mais il est allé plus loin. Dans Matthieu 5, 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais quelle lumière suis-je, Seigneur? Je me sens tellement faible. La lumière qui jaillit de moi semble être tellement faible. Ah oui, mais ça c'est ton jugement à toi, c'est ton point de vue à toi. N'avez-vous pas déjà expérimenté, je suis certain que certains parmi vous l'ont expérimenté, alors que vous vous sentez découragé, faible, accablé, voici qu'un voisin, une voisine, une personne que vous rencontrez, vous dit, mais qu'est-ce que tu as, tu rayonnes. C'est arrivé, ça m'est arrivé, et ça vous est certainement arrivé. Il y a aussi le témoignage de cette chrétienne qui disait, j'étais abattu, découragé, et des personnes qui m'ont dit, ah mais tu as quelque chose que je n'ai pas. Ah oui. Nous avons le Seigneur en nous. Quelquefois, c'est bien de ne pas être conscient pour ne pas nous enorgueillir, et quelquefois, nous avons besoin d'être conscients que le Seigneur est en nous. Nous dégageons cette lumière. Vous êtes la lumière du monde, c'est un fait. Mais quelquefois, cette lumière, eh bien, elle va manquer d'huile. Et c'est d'ailleurs une des causes qui fait que les lampes de l'époque commençaient à fumer, c'est qu'elle manquait d'huile. Danger, la lumière va s'éteindre. Mais le Seigneur, lui, ne l'éteint pas. Notre enthousiasme, notre foi, notre joie, l'amour de Dieu et du prochain, c'est ce que représente cette lumière. Elle s'éteint, elle s'affaiblit. Il ne reste plus grand-chose, comme la lampe que j'ai montrée avant, qui était pourtant une lampe de très grande qualité, qui est arrivée en fin de course. Elle aurait besoin en fait qu'on change l'accumulateur. Mais il y a aussi d'autres raisons qui font que notre lumière ne brille plus. La désobéissance, le péché, l'endurcissement,
du cœur. Mais dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, il est surtout question de celui qui est las et blessé. Mais il était bon de rappeler que quelquefois, notre lumière de l'enthousiasme et de la foi ne s'est pas éteinte à cause de Dieu ou à cause des épreuves, mais à cause de notre endurcissement, de notre orgueil, de notre égarement, de nos péchés. Il n'éteindra point la mèche, la lampe, qui brûle ou qui fume. En fait, qui brûle encore ou qui fume. Elle fume lorsqu'elle devient, alors derrière ce terme brûler, fumer, vous allez voir, il y a l'idée de terne. La lumière qui devient terne, pâle, sans couleur, sombre, faible, affligée, triste, abattue. Voilà, lorsque j'ai fait une recherche avec ce terme qui a été employé dans Ésaïe, j'ai trouvé ces autres termes, où l'on traduit différemment, parce que le sens est différent, mais le mot est le même. Notre lumière, quelquefois, n'est-elle pas pâle, sans couleur, sombre, triste, abattue? Donc je vais maintenant conclure avec une synthèse que j'ai faite de plusieurs traductions, qui va nous permettre de vraiment nous approprier cette parole du jour. Il ne brisera point, ne cassera point le roseau cassé, le roseau froissé, le roseau déjà plié, le roseau à demi brisé, abîmé. Et il n'éteindra point le lumignon qui fume, la mèche fumante, la lampe dont la lumière faiblit, la flamme qui faiblit. Oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je devoir supporter cette épreuve, cette situation dans laquelle je suis? Et comment le Seigneur va-t-il faire? Et que va-t-il faire? Et cette promesse, elle est valable pour quelle période? Il ne brisera point le roseau cassé, n'éteindra point le lumignon qui fume. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice sur la terre. A-t-il fait triompher la justice sur la terre? Non. Ça viendra, mais ce n'est pas encore là. Donc, la promesse est encore valable aujourd'hui. Il ne brisera point le roseau cassé. Et une promesse biblique concernant celui qui est qualifié pour nous aider se trouve dans Ésaïe, chapitre 42, verset 4. Il est dit de Jésus: il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Nous pouvons nous décourager. Nous sommes d'ailleurs souvent découragés. D'autres moins que certains, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est dit là, c'est que le Seigneur, lui, ne se découragera point et ne se relâchera point. Il est l'ami fidèle et tendre. Il est le soutien solide. Alors voilà, j'ai apporté modestement, certainement maladroitement, le message que j'avais à cœur. Retenez-en l'essentiel. Retenons-en l'essentiel. Moi qui hier encore disais à mon épouse, je suis comme ce roseau déjà abîmé et cette lumière qui faiblit. Le Seigneur est avec nous. Il ne nous brisera point et n'éteindra point cette... Même si notre foi elle est toute faible, toute petite, il ne l'éteindra point, mais au contraire, il la ravivera et il soignera nos blessures. Amen.